C'était serré, c'était très serré, mais vous avez choisi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne sais absolument pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Au moment où je vous la filme, on est le 18 décembre et c'est encore Noël. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, Noël sera terminé. Mais j'ai fait mon haul de palettes juste aujourd'hui et j'ai voulu commencer à utiliser les palettes que j'ai présentées dans ce haul pour lesquelles vous avez voté. Et c'était égalité pendant longtemps avec Véronique et Davina. Davina's Cosmetics, le Sephard Duochrome et la palette Sigma Enchanted, et ça a gagné de 1 vote pour celle-là. En plus je me suis dit que si par exemple ça marche, ça va être notre revanche sur les Luxy Beauty, si ça marche et qu'elle fait des soldes pendant l'après-Noël, eh ben moi je pourrais vous le dire. Donc je vais tenter ça. Et avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Stéphanie. Cette vidéo elle est pour toi, j'espère qu'elle va être pleine de multichromes et de nouvelles découvertes. Et merci de contribuer à la chaîne, merci de faire en sorte qu'on puisse faire toujours des tutos, même si c'est pas des vidéos qui sont populaires sur cette chaîne. Je ne veux pas faire juste des hauls pour faire des hauls et des views. Je veux qu'on utilise ce qu'on achète et 2020 ça va toujours être la même chose. Et j'y tiens particulièrement parce que à quoi ça sert de présenter juste ce qu'on achète si jamais on les met? Ça n'a aucun sens. Donc merci de faire en sorte que les views n'apportent pas, mais que votre contribution apporte à cette chaîne et qu'on puisse prendre le temps de faire ce genre de vidéos. Et si vous voulez faire comme Stéphanie et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire en cliquant sur ce petit i qui vous enverra directement chez Patreon. Vous avez que du bonus sur Patreon, vous n'avez rien en moins sur cette chaîne, vous avez juste moins de pubs et pas de partenariat, et ça va continuer comme ça aussi. Donc allons-y. J'ai sorti une petite palette de mat aussi à côté parce qu'il n'y a pas de mat à l'intérieur, donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Alors elle préconise, ça se dit ça ? Elle suggère d'utiliser cette palette avec de la glitter glue de NYX. C'est ce qui est écrit. Alors on va faire comme c'est écrit. Où est-elle? Je l'ai celle-là. Bah, je suis très préparée, vous voyez. NYX, où est-elle? Pourquoi vous me faites ça? Je vais mettre la glitter glue Too Faced, c'est à peu près la même chose. Mais je trouve pas la NYX. NYX ta mère. Je pense primer le haut de ma paupière et pas le bas. Si je veux mettre du mat. Ça va être la technique. Je sais pas. On découvre, ok. Je vais primer avec Morphe le haut de ma paupière, genre ici. Les multichromes, c'est toujours mieux de les appliquer sur toute la paupière parce que l'effet multichrome, c'est parce que c'est selon le bombé et comment la lumière tombe. Donc si vous en mettez juste un tout petit peu ici, l'effet sera peut-être un peu moins visible. Mais j'aimerais que pour ce premier essai, on puisse le voir un peu partout. Donc je vais faire ceci en haut de ma paupière. Ouh, c'est un gros plan. C'est pas grave, je ne sais pas quelle couleur prendre. Je voulais prendre un bleu vert. Alors est-ce que j'ai du bleu vert? Je suis sur le bleu vert. Je vais prendre la première du bord qui s'appelle Celesta. Est-ce que vous voyez? Comme ça les bleus, comme c'est bleu vert. Vous voyez pas le bleu vert. On va essayer de le voir sur la paupière. Je vais prendre un fard vert. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux fards. J'en ai un vert fluo et un vert normal. Peut-être les deux. Je vais prendre ce vert fluo et le mettre comme couleur de transition avec ce pinceau de Colourpop, le E2. Alors étant donné que j'ai pas mis la Pale Wheel, ce vert va être vraiment très subtil. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire sortir le fluo, on est là pour faire sortir le duochrome aujourd'hui. Je vais... non, pas garder le même pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus pointu, mais il est un peu plus large. C'est un pinceau de Moda Brushes, mais il a une petite pointe en avant. Et du coup, je vais prendre ça. Et je vais prendre une couleur plus verte. Celle-ci. Ce pinceau est génial. Je pensais qu'il allait être trop gros, mais le fait qu'il soit
pointu, il blende tellement bien les choses. Et rapidement. C'est la grande appréciation. Ça va pas du tout être un look compliqué. J'essaye juste de comprendre la matière. La glitter glue. Et pour ceci, je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci, le Sephora. J'ai divisé mes pinceaux. C'est tellement plus pratique. Je gagne du temps, il faudrait que ça reste ça. Déjà, je vais à l'encontre de ce qui est prescrit pour utiliser ça. Mais bon. Je sais pas où j'ai foutu ma glitter glue de... Bref. Bonjour mémé. Je prends un autre pinceau plat, mais j'ai pas envie de le contaminer. Il est plat comme ceci. Et je vais prendre la couleur Celesta. Je pense à Vichy Céleste. Wow. Qu'est-ce que vous voyez? Waouh. Ok, c'est violet et vert, mais je comprends pas pourquoi je voyais bleu et vert. Et ça brille, je sais pas si vous verrez, c'est brillant comme des paillettes genre. J'espère franchement que ça va tenir. Ça a l'air déjà moins gras que Luxie Beauty. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec Luxie Beauty, j'ai vu plein de commentaires comme quoi les gens n'arrivaient pas à utiliser. J'ai vu les gens qui arrivaient à utiliser, j'ai vu que le produit n'était plus en ligne. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Oh. Ouf, je suis pleine d'émotions là. La caméra ne rend pas justice à la brillance de ce truc. Vraiment pas. Vraiment pas. Je vais juste remettre un peu de vert pour estomper en haut. Et qu'est-ce qui se passe si j'estompe avec ça? Je pense ça. Si j'estompe un peu plus haut avec un pinceau plus fluffy, est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Ok, ça s'estompe un peu. Ça garde des paillettes. Ah, c'est beau. Oh. L'émerveillance. Croisons très fort les doigts pour que ça reste aussi beau. Du coup, j'avais des paillettes bleues. Mais j'ai pas envie de mettre des paillettes bleues. J'ai envie que ça reste comme ça, vert. Je pensais que ça allait être bleu, mais non, c'est vert aujourd'hui. Mettons le focus sur ce eye makeup. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Je sais même pas si j'ai fait Lily avant. Tout ça pour vous dire. J'ai mis, je vous explique. Dans ma rotation, il y a ce Super Shock Shadow qui s'appelle Lovely, que j'ai mis au coin interne de mon œil. J'ai aussi mis dans ma muqueuse ce eyeliner de Colourpop qui s'appelle Timber. C'est un gris. Et j'ai un petit peu smudgé le truc. Et par-dessus, j'ai remis les deux verts pour estomper. Ensuite, comme blush, celui-ci de ma rotation aussi. Le eyeliner aussi fait partie de la rotation. Et du coup, j'ai mis ce blush de Etam. Et comme highlighter, j'ai rien mis. Parce que mes deux highlighters sont des couleurs froides. Faudrait que j'y pense pour ma prochaine rotation d'avoir une couleur froide, une couleur chaude. Du coup, j'ai poudré avec Hourglass partout. Et je trouve que ça apporte assez de glow. De toute façon, c'est pas grave. Et j'aurais pu prendre ceci comme highlighter, non? J'ai pas un autre highlighter. J'aime pas ne pas avoir d'highlighter. Si, l'autre il est bleu encore. Laissons tomber. J'ai bien un fard à paupières à l'intérieur. Ça. Je vais prendre ça. C'est ma palette qui fait tout. Enough. Alors, comme bronzer, j'en ai un de Colourpop qui s'appelle Coconut Beach. Il est froid. Il est plus froid que ce que j'ai l'habitude de mettre. Ouh, satisfaisant. Non, insatisfaisant. Ok. Et je vais prendre ce pinceau et je vais essayer de contourer. Peut-être ça va être mieux avec ce genre de bronzer, je sais pas.
Sinon je vais avoir le teint tout gris et c'est pas ce qu'on veut. C'est une belle poudre pour le contour. Et sur les lèvres, je vous ai dit si j'ai mis One Hit de MAC. Dans ma rotation aussi. Voici pour le premier look. Je vous reviens tout de suite après et je vous fais une petite mise à jour à savoir est-ce que ça a fonctionné ou pas. J'espère que ça a fonctionné. Croisons les doigts. La question. Je suis en cellule de crise. Alors, je vous explique un petit peu tout ça vite fait. Ça c'est mon peignoir. Je vais garder ma tenue de sport en dessous pour sortir parce qu'il fait aujourd'hui moins 35 degrés. Et c'est la journée où je dois sortir en plus. Voilà. Et comme mes cheveux sont encore mouillés, il faut que je les laisse sécher. Et je dois filmer en même temps. Donc aujourd'hui, c'est pas fancy. Mais c'est pas grave, nous vous accompagnons avec les oreilles de chat ici. Si j'arrive à me desserrer le cerveau. Ok. Et pour la bonne nouvelle, les fards duochrome multichrome n'ont pas creasé. Cependant, petit conseil d'amis, il y a eu une minuscule ligne qui est apparue au crease, mais je crois que c'est parce qu'il faut travailler un œil à la fois, c'est-à-dire mettre la glitter glue, paquet, mettre la glitter glue et mettre le fard à paupières. C'est un œil à la fois, je pense que c'est la meilleure solution. Donc aujourd'hui on va essayer deux autres nouveaux fards dans les teintes de bleu cette fois-ci pour de vrai. Alors c'est les teintes Papilio qui est comme ça turquoise mais aussi violet. Hier j'ai fait un test, même elle s'approchait, quand on s'approche de la lumière ça devient genre orange et tout. C'est dur à dire comme ça en caméra mais je vous promets. Et l'autre c'est un Sugar, je sais pas quoi, la nouvelle collection Gobstopper et c'est la couleur Everlasting qui est plus une paillette que je voulais mettre en coin interne. Et du coup je voulais faire un look, un cut crease. Oui voilà c'est ça. Et voilà, je vais prendre le mat comme hier. J'ai retrouvé mon primer de NYX, donc on va essayer ça aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui c'est du bleu. Aujourd'hui c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je m'en vais faire mon vaccin pour la Thaïlande. C'est pour ça que je dois sortir. Sinon je ne serais pas sortie aujourd'hui. Je vais prendre un gris mat et le mettre... Oh mais j'ai une couleur de transition. Je vais mettre une couleur de transition un peu pêche. Avec ce pinceau de Colourpop, le E2. J'ai même pas mis ma fausse P-Louise, celle de Morphe. Je vais mettre celle de Morphe parce qu'elle est moins pâle. Elle est transparente. Pour ce qu'on veut faire, c'est juste parfait. Puis en plus, j'ai bientôt fini. Je pense qu'en 2020, j'aurais pas besoin d'acheter de primer pour les yeux. Je ne pense pas. On aura sauvé des sous pour ça. Donc je vais prendre une couleur pêche qui s'appelle, je sais pas comment, Peach Smoothie de Make Up Geek. Et je vais mettre ça. J'ai sorti un nouveau bronzer. Cette fois-ci, peut-être que je pourrais utiliser les trucs que je voulais utiliser tout à l'heure. La Kiki Fame. J'avais oublié à quel point il était génial ce fard. Malgré le fait qu'il soit poudreux et que ça fait très longtemps que je le possède, c'est un très beau fard. Couleur de transition idéale. Il y a du soleil et une nana. Mais ça va revenir. Le truc qu'on sait pas ici, c'est quand il fait hyper froid, il y a beaucoup de soleil. Et du coup, quand tu regardes pas la météo, tu peux avoir une grosse surprise en fait. Je pense que Peach Smoothie, c'est comme ma couleur de peau. Je vais pas m'amuser à changer la luminosité toutes les 30 secondes. Vous allez comprendre vite fait. Ça va revenir. Je prends un pinceau comme ça de Anastasia Beverly Hills. Et je prends une couleur un peu grise. Grise ou brune? Je vais prendre celle-ci. Qui s'appelle Take the Lead de Colourpop, je pense. Oui. Mais ce jaune fluo, du coup, hier, c'était quoi? C'était une glotte? C'était quoi? Ah non.
C'était une couleur de Colourpop qui s'appelle Keep Scrolling. Je suis sûre de savoir. C'était la collection Néon, je pense. Je me suis mordu la langue. Je vais faire mon cut crease toujours avec le même produit que d'habitude. Le Colourpop Concealer No Filter en Light 10. Ensuite, je vais prendre toujours ce même pinceau de Colourpop, le E3. Et je vais prendre la Glitter Glue de NYX. Et je vais faire un œil à la fois. Tel est le plan. Et je commence avec la couleur Papillon. Je prends ce pinceau de, je sais pas qui, le Super Shader. Est-ce que vous voyez la magnificence? De toute beauté. Je reprends la Glitter Glue et je vais faire le coin interne. Je prends le E4. Pinceau de détail. Ok, ça c'est juste des paillettes. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez même de loin, vous voyez à quel point c'est fluo. Ok, mais je veux tout moi, maintenant. J'en reviens juste pas. C'est de l'iridescence pure. Ça fait longtemps que j'ai pas été impressionnante comme ça. On est loin de Luxie Beauty là. Même si déjà Luxie Beauty ça m'avait super impressionné. Je voulais prendre ce eyeliner et définir mon crease de eyeliner de OPV. Ça va être la première fois que j'utilise ce eyeliner. Le pinceau il est un petit peu rebiqué. Pour faire un truc précis, c'est beau! Ma batterie est comme... Elle est pas ma batterie, ma carte était pleine. Je suis extra surexposée. Non mais là c'est trop. Elle était pleine et du coup je me suis dit bah pendant que ça charge je vais finir mon make-up. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis du gris sur le coin externe. Dans mon lower lash ici j'ai mis le eyeliner comme hier de Timber. J'ai estompé, j'ai mis le fard gris par dessus. Dans ma muqueuse j'ai mis ce crayon de Sephora qui s'appelle Summer Cruise et c'est un irisé. Comme blush, j'ai mis toujours celui-ci de Etam. Il ne veut pas finir, pas encore. Et sur mes lèvres, j'ai mis, ça c'est des items de la rotation, ce liquid matte de Makeup Forever qui s'appelle 107. Et je vais mettre un gloss par dessus je pense. Parce que j'ai un gloss. Je voulais essayer ce highlighter Skywalker. Le nom m'a vendu direct. Et je vais le mettre dans mon coin interne. C'était le but. Et peut-être éventuellement comme vrai highlighter. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais comme c'est bleu. What? Waouh, c'est un joli bleu pastel. C'est très pailleté, on dirait, je sais pas, non? Du coup, un highlighter, je trouve ça va faire intense quand même. Je vais le laisser en coin interne. J'ai peur. Je sais pas parce que je m'en vais faire une prise de sang. Pas une prise de sang, un vaccin. Ça va faire bizarre, non? On va essayer, ok, on va essayer. Sinon, je vais regretter. On va essayer. Ça a l'air très volatile comme matière.
Okay. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une base transparente, donc ça se voit pas quand je mets de face, mais quand je tourne un peu, on voit un peu du bleu. J'aime ça. J'aime un peu moins que ce soit des micro paillettes. C'est-à-dire que effectivement c'est extrêmement volatile. Ça paraît que c'est des paillettes. Donc je m'en servirai sûrement pas comme highlighter dans le futur, je pense pas. Mais comme fard à paupières c'est super joli, donc juste maintenant nous le savons. C'est l'hésitance. C'est l'hésitance, c'est pas quelque chose que je recherche tellement dans un highlighter. Donc ça c'est celui de Kaleidos. Et bien sûr j'ai acheté les 6 autres, donc les 5 autres. Et je vais prendre ce pinceau et je vais prendre ce bronzer qui s'appelle Talk to the Palm. Moi là, j'aimerais juste comprendre pourquoi c'est un sticker en arrière. Mal collé en plus. Est-ce qu'il y avait quelque chose en dessous qu'on devrait savoir ou pas? Telle est ma question. Bon, mettons ce bronzer. Non, ça c'est plus ma couleur que celui d'hier. Hier c'était une couleur plus de contour. Là c'est beaucoup plus chaud. Plus mon truc. Et je vais mettre un gloss par-dessus le mat. C'est le gloss qui était de la collection Frozen et Colourpop. Et ça s'appelle Mythic Journey. Ça a l'air d'être un blanc. Avec un pinceau qui se fait la malle. Merci personne. Il faut les plier les pinceaux Colourpop, ils sont tous un peu rigides. C'est définitivement un topper. On sent la paillette. Pas mon fini favori. Je sais ça va vous choquer mais je préfère les glosses avec moins de paillettes. On les sent. Mais ce qui est top c'est vraiment le fard à paupières, le liner au PV et le prochain look. Parce que là maintenant j'allais me coiffer mais vous le savez pas. Enfin vous le savez parce que je vous le dis mais vous n'allez pas le voir dans cette vidéo. Vous le verrez dans les photos. Attention! C'est ça que je voulais faire avec mes cheveux hier. Mais j'avais pas eu le temps de tout faire avant de filmer. Parce que trop de soleil. Donc Rudolph est de retour. Barrette. Et troisième look. Alors update. Ça n'a pas bougé. Je vous conseille si vous utilisez les multichromes de Davina's Cosmetics. C'est ça la marque? C'est une vidéo à son sujet. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Je vais déjà allumer un peu. Non. Ok, on va dans l'ordre. Si vous l'utilisez, faites un œil à la fois. Utilisez une glitter glue parce que ce sont vraiment des mini particules pailletées. Mais pas pailletées dangereuses ni pailletées qui vont tomber. Ça va tomber si vous ne mettez pas de glitter glue par contre. Mais ça reste très facile à utiliser. Donc c'était mon avis. J'ai pas fait de réaction ni quoi. Tout est bien resté. Le liner au PV là. Même au démaquillage j'y partais pas. C'est de la bombe aussi. Donc aujourd'hui on va essayer d'en mettre un autre. J'ai une idée pour un troisième look. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier look? Rendu là vous savez que c'est quelque chose que je vous suggère de toute façon. Donc les multichromes de Davina. Allons-y. Attaquons le dernier look. Je pense que ça a changé ma vision du fard à paupières en général. C'est multichromes. Bref. Allons-y. Je voulais faire un halo eye avec une ligne de paillettes en haut. J'ai jamais fait ça. Mais comme j'ai pas les deux yeux comme tout le monde, la même chose, mais pas le pli ici est plus bas que l'autre, je vais essayer. Je vais le faire avec des paillettes, comme ça va être un petit peu plus forgiving. J'imagine que vous voyez cette vidéo après Noël. Je pense que je l'ai programmée pour après Noël, donc je suis encore avec mon chandail de Noël. Mais écoutez, faire des vidéos tous les jours c'est pré-filmé
et vaquer à ses occupations quotidiennes en même temps. Donc comme j'ai fait précédemment, je mets la P-Louise, pas la P-Louise, je mets le Morphe là où je vais mettre les fards mat et je mettrai de la glitter glue là où je mettrai des fards multichrome. Je vais prendre, je sais pas quels sont ces mats, mais je pense que c'est cette couleur là, la mettre en transition. Je vais faire un halo eye comme j'ai dit. J'ai dit ou pas? Je vais aussi utiliser ce highlighter de Jessica Rabbit aujourd'hui. J'ai bien hâte. Je prends ce pinceau de personnel, l'estompeur, que je ne retrouve plus nulle part maintenant que je vais le racheter en 4 exemplaires parce que c'est mon pinceau préféré, mais ils le font plus, je pense. Comment s'appelle cette couleur? C'est joli ça. Laylo de Colourpop. Si jamais. Je vais tout mettre dans la barre d'infos par look si ça vous tente de regarder, c'est là. Avec ce pinceau Zoeva numéro 228, je vais prendre un orangé un peu plus flashant. Il s'appelle OOO, Out of the Office de Colourpop. Et je vais mettre ça un peu plus bas dans mon crease. Entre mon crease et la transition. C'est une couleur très fluo à la base. Sur une base blanche, ça ressort encore plus. Sur une base genre P-Louise. Je prends la 217 de MAC et c'est une couleur un peu plus rosée qui s'appelle Sandbar, qui est aussi de Colourpop, c'est aussi un rose fluo. Et je vais accentuer ici les coins externes. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop, il n'y a pas de nom, toujours le même. J'en ai plusieurs. Et il y en avait avant qui étaient des pinceaux comme Essai, qu'ils avaient envoyé avec achat jadis. Et je vais prendre la Glitter Primer de NYX Royal and Nickel, le High Fluff. C'est 465. Est-ce qu'un jour je vais réussir à les connaître par cœur? Non, je ne pense pas. Ai-je besoin d'en dire plus? Est-ce que vous voyez comme c'est juste la magnificence? J'espère. J'espère que vous voyez ce que je vois. Can you see what I see? J'essaie d'estomper assez rapidement sur les côtés parce que je veux pas une démarcation de colle. J'ai envie de me regarder toute la journée. Je vais essayer de mettre le liner au PV en haut. Il est vert. Je voulais faire quelque chose de tropical. Je vais quand même sortir un pinceau au cas où. Le liner à paillettes, ce qui est l'avantage, c'est que c'est un gel et à l'intérieur il y a des paillettes. Donc vous pouvez un petit peu le manipuler. Alors je prends toujours un petit pinceau plat comme ça. J'ai trouvé ça dans un magasin de Arts and Crafts. Made in Germany. La marque Dixel, numéro 4. J'avais acheté ça pour nettoyer le contour de mes ongles à la base. Finalement, il est trop souple pour faire ce que j'aime faire. Ce n'est pas très beau. Je vais enlever ça tout de suite. Dégage. Pas ton make-up pour ça, non, je n'aime pas ça. Bah ça fait un peu de paillettes en haut, c'est pas si moche. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais en mettre mais que je vais estomper un petit peu. Chouette, comme ça vous le voyez, comme ça vous le voyez pas tellement. Je reviens tout de suite, attention. J'ai fait le dessous de mon œil, j'ai repris les deux mêmes couleurs, le rose puis le orangé. J'ai mis ici la couleur néon qu'on a utilisée plus tôt cette semaine.
de Colourpop encore une fois, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis mon blush, fait partie de ma rotation. Le blush de Etam et le bronzer de Becca qui fait partie de ma rotation aussi. J'ai poudré un petit peu avec la poudre Hourglass. Et là on est rendu au glitter. Est-ce que vous voyez la beauté de ce truc? Ça s'appelle En Vogue. En Vogue. Qu'est-ce que je prends comme pinceau avec ça? Oui, en masse. Merci. Vous voyez que vous en avez trop, vous pouvez toujours prendre un petit goupillon et gratter au lieu de le faire avec les doigts et d'étaler partout. Ouh, c'est beau! Et il manque le highlighter produit pour les lèvres. Highlighter Ciaté. Ne me décevra pas. Oh, mais quelle beauté! Comme produit pour les lèvres, j'avais le choix entre ceci. Je sais pas si ça va être beau ou pas. Ça sent le coco. Je pense que je vais y aller avec le gloss. Je veux que le focus soit sur les yeux. Encore une fois. Gloss, celui de Frozen 2 qui s'appelle Free Spirit. J'espère qu'il sera mieux que celui d'hier, qui était vraiment pas cool. Ça c'est plus mes couleurs. Yes. Et voilà le dernier look avec les multichromes de Devinas Cosmetics. Franchement, je vais la surveiller pour le reste de ses sorties. C'est quelque chose que j'ai adoré. Ça change, pour moi ça change absolument tout sur ma vision du fard à paupières. Ça m'a tellement inspirée à faire des trucs très colorés, très flamboyants, très pailletés. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un énorme coup de cœur. Foncé, j'ai pas eu de frais de douane, c'était vraiment simple. Je les ai achetés à moins 50% en Black Friday. Vous pouvez attendre le Black Friday, vous pouvez... C'est pas non plus super excessif en termes de prix. Après c'est relatif à chacun, mais j'ai déjà vu pire pour ce genre de fard à paupières. Donc moi c'est un gros oui, je vous le recommande à 10 milliards de pourcents si jamais vous voulez tenter. C'était facile d'application, ça reste toute la journée. L'impact de couleur est là, franchement mon cœur bat, ça commence très très bien. Ça commence très très bien en termes de découverte. Je suis extra fan. Voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous tente d'essayer. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant là. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier qui est juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.